Que la paix soit avec vous, je suis le frère Jerry depuis la ville de Douala au Cameroun. Je voudrais qu'on lise ensemble Matthieu chapitre 23, le verset 27 jusqu'à 29. Il est écrit: Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Voilà. En fait, qu'est-ce que je veux dire? La piété est une chose, la sainteté est une autre. Les pharisiens ici étaient pieux et ils avaient l'apparence de la piété. C'était des personnes qui étaient vraiment bien vêtues. En effet, quand Jésus-Christ est arrivé, il est arrivé à une époque où l'extérieur comptait beaucoup. Ce n'est pas qu'aujourd'hui ne compte pas en Jésus-Christ. Si, il compte parce que c'est le corps qui porte le cœur. Ce n'est pas le cœur qui porte le corps. Par conséquent, c'est de l'abondance du cœur que le corps s'exprime. Donc, impérativement, nous voyons que le corps est le reflet du cœur. Le vêtement est le reflet aussi du cœur. Cependant, Dieu a voulu que nous sachions aussi une chose. Ces pharisiens-là étaient très pieux. Leurs vêtements étaient bien. Mais Dieu avait vu leur cœur. Et il a dit: Vous, pharisiens, vous paraissez beaux et justes aux yeux des hommes. Vous paraissez, le paraître. Mais à l'intérieur de vous, vous êtes plein d'ossements de mort. C'est pourquoi je voudrais demander à quelqu'un de prendre garde à croire qu'il est déjà mieux que les autres lorsqu'il porte les habits qui sont décents. La sainteté, ce n'est pas la décence vestimentaire seulement. La sainteté, c'est de pouvoir aimer Dieu d'abord et de lui donner nous-mêmes nos corps et nos cœurs entièrement et d'aimer notre prochain. De ne rien faire en sorte que cela soit une occasion de chute pour les autres. Donc si tu crois qu'en t'habillant bien, tu es déjà enfant de Dieu, tu as déjà échoué. Parce que tu n'es pas différent des pharisiens. Si tu crois que tu es mieux que ceux qui n'ont pas eu la grâce d'être comme toi, ça veut dire que tu es déjà égaré. Parce que Dieu ne fait acception de personne. Dieu veut que tu reviennes et que tu ne te considères pas mieux que les autres. Nous sommes tous appelés à être enfants de Dieu. Certains acceptent, certains refusent. Et ceux qui ont accepté, ce n'est pas parce qu'ils sont vraiment très brillants et qu'ils sont dans le mérite. C'est parce qu'il est écrit qu'avant la fondation du monde, Dieu avait déjà choisi les siens. Et ceux qu'il a connus, il les a prédestinés. Ceux qu'il a connus d'avance, ce sont eux qu'il a prédestinés à être semblables au Fils de son amour, Jésus-Christ. Donc ne te crois pas supérieur à quelqu'un parce que tu es bien habillé. Ne te crois pas supérieur à quelqu'un parce que tu as porté une longue robe, parce que tu as porté un habit blanc, parce que tu as porté quelque chose que l'autre n'a pas. Non, tu n'es rien du tout. Mais sache que c'est la grâce de Dieu qui est venue pour que nous soyons tous, pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ, des élus de Dieu, des bénis de Dieu. Il est vrai, quand je dis des élus de Dieu, ça veut dire manifester, parce qu'on est élu avant d'avoir accepté le Christ. C'est quand on a accepté Jésus qu'on manifeste l'élection de la grâce. Parce que beaucoup d'élus sont encore dans le péché. Il y a des élus qui sont dans le vol. Il y a des élus qui sont dans la prostitution actuellement où je vous parle. Il y a des élus qui sont dans l'impureté. Il y a des élus qui sont dans des abominations. Ils attendent juste le jour où la trompette va sonner dans leur cœur, où la cloche va sonner dans leur cœur, où Jésus-Christ va retentir, où ils vont écouter l'évangile de paix, l'évangile de vie, l'évangile du salut qui sauve leurs âmes de ce péché. Et ils vont accepter. Donc, nous ne sommes pas mieux que les autres. Ne sois pas un pharisien, ne sois pas un scribe qui paraît beau, mais que dedans à l'intérieur tu es plein d'hypocrisie. Que Dieu te bénisse et qu'il te ressuscite d'entre les morts. Et les morts ne sont pas ceux qui sont au cimetière, ce sont ceux qui n'ont pas l'esprit de Christ, qui n'ont pas l'esprit de vie. Amen.